Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes le créateur de la série Vertige que l'on peut retrouver au sein de l'exposition Brésil Libre, qui est en collaboration aussi avec 2 autres photographes. Et donc cette exposition se tiendra à Elle Galerie du 25 au 1er juillet. Et donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est un petit peu pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez nous partager votre regard sur cette exposition, sur ce que vous avez vécu à São Paulo et nous parler de votre démarche artistique. Donc d'abord, je pense que c'est intéressant peut-être de commencer par le fait que vous avez vécu au Brésil pendant très longtemps. Et c'est un petit peu ce qui va sûrement démarrer toute cette série de photos. Oui, un fil conducteur. Déjà au départ, en fait, je voulais connaître le Brésil et je connaissais une personne qui était une amie que j'avais vue il y a un certain temps. Et elle m'avait dit, viens au Brésil, c'est bien, c'est super beau, etc. Donc j'ai pris un billet d'avion et j'ai débarqué. Oui. Et puis très rapidement, en fait, j'étais avec Rosana. D'accord. Voilà. Donc on s'est mis ensemble et puis j'ai connu sa famille, c'est-à-dire mes beaux-parents, et puis la sœur, le beau-frère. Enfin voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Mais moi, j'étais en vacances en fait au départ. Donc je suis resté peut-être une semaine, 15 jours avec Rosana, à São Paulo. Et puis j'ai fait un petit périple tout seul, en prenant des bus. Je me suis un petit peu promené comme ça, dans la Pampa. Et puis je suis revenu et puis j'ai commencé à faire des traductions, comme ça, un petit peu. Et puis, moi, je faisais mes petits trucs par-ci, par-là, je me promenais. Il y a une chose aussi, c'est que moi, au Brésil, j'avais un visa de touriste qui était valable 3 mois. Et donc, il fallait que je renouvelle. Et à un moment donné, c'était compliqué parce qu'il fallait que je sorte du Brésil pour demander une nouvelle fois 3 mois. Donc, il fallait que j'aille au Paraguay, une frontière. Oui. C'est très très particulier, surtout là quand c'est la frontière, là c'est l'échange de tout, de revolvers, de machettes, c'est très très particulier, c'est le western. Et puis je revenais, et puis au bout d'un moment, à force de faire les allers-retours, c'était un petit peu chiant, quoi. Oui. Donc, on a décidé que je suis allé à Buenos Aires avec Rosana et avec ma belle-mère pour au consulat français, je crois, pour demander un permis pour rester un certain nombre de temps. Et donc vous êtes resté 20 ans? Petit à petit, oui, je pense, oui, parce que c'était en 1999 que je suis arrivé. Ah oui. Donc je pense que ça devait être au début 2000. Ouais. Et puis voilà, puis j'ai fait mes trucs par-ci par-là, j'ai travaillé, et puis j'ai commencé à parler. Et puis effectivement, comme des fois j'avais pas de travail, donc je me promenais dans la ville, et puis j'avais mon appareil photo toujours. Oui, toujours avec vous. Et c'est pour ça que j'ai photographié, j'ai beaucoup photographié, même exagérément. Donc, des fois je travaillais, je fais des montages d'expositions, des tas de choses par-ci par-là. Mais quand j'avais pas d'argent, même quand j'avais pas grand-chose à faire, je me promenais en São Paulo. Oui. Plutôt rester à rien faire. Donc, j'arpentais du nord au sud, est en ouest. Avec mon appareil, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup photographié toute la São ville. Paulo. Oui. Et donc on peut également remarquer que dans votre série, vous avez photographié beaucoup d'immeubles. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ce choix? Parce que à Paris, il n'y a pas ça. Même la Défense, etc. Bon, là, c'est partout. Oui, partout. Donc, vous avez un building qui se monte, et puis en bas, il y a encore plein de petites maisons, des gens qui habitent.
Il y a des quartiers entiers où il y a encore des petites maisons. Mais bon, ça fait un certain temps que je ne suis pas allé, mais en général, le but, c'est de casser les quartiers pour encore monter de plus en plus haut. Enfin, ça, c'est terrible. Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de destruction aussi de certains immeubles et que ça a changé tout le temps finalement. Ah bah oui. C'était une ville très changeante. Oui, très changeante, ouais. Alors, est-ce que après 20 ans à vivre à San Paolo, est-ce que vous vous sentez chez vous là-bas ou est-ce que c'est un peu compliqué ou... Bah, c'est un peu ambivalent parce que en fait, c'est une relation, c'est un peu exagéré ce que je veux dire, mais c'est une relation d'aine et d'amour. Parce que il y a des endroits où des jours où c'est bon, ça va, d'autres où bon, c'est très particulier. Après, le quotidien, bon, ça va. J'avais des amis, enfin, j'avais bien sûr l'entourage de ma famille, et puis bien sûr, j'avais eu des contacts avec d'autres personnes. Mais le problème, c'était justement d'avoir quelque chose à faire. Parce que des fois, j'allais me promener parce que j'avais rien à faire. J'avais pas de travail, il n'y avait rien qui venait. Donc, c'est aussi pour ça que plutôt que rester à la maison, donc j'ai beaucoup arpenté. Et bien sûr, j'ai photographié. Et puis, il y a eu des moments aussi, de toute façon, il fallait que je revienne sur Paris, déjà pour ma famille, puis pour travailler, pour avoir de l'argent, quoi. Bien sûr. Donc ça aussi, c'était certains allers-retours. Et donc, vous êtes quand même resté très longtemps à San Paolo. Donc, vous avez vraiment un regard d'habitant. Vous n'êtes pas resté quelques semaines ou quelques mois, mais plutôt des années. Quelle est la chose qui vous a marqué le plus dans cette ville ? Est-ce que cela peut se ressentir dans vos photos ? Ce qui est étonnant à San Paolo, c'est que on est en haut, par exemple d'une crête comme ça, une route, et de chaque côté, ça descend, avec des escaliers. En fait, tout San Paolo, une bonne partie de San Paolo est comme ça. Donc on peut être sur la crête jusqu'à un moment donné pour aller à un certain endroit, mais on peut aussi descendre et aller dans un autre quartier, de chaque côté. D'accord. Et donc dans votre série, on retrouve également un élément qui revient assez souvent. C'est cette galerie marchande photographiée sous différents angles. Qu'est-ce qui vous plaît le plus avec cet endroit ? Comme j'étais désœuvré, donc j'allais dans le centre de San Paolo et puis j'allais un peu faire mon tour, avec les photos. Des fois j'avais mon appareil et puis je photographiais. Mais en fait, j'ai toujours aimé me promener dans les villes. Même Paris, je peux traverser Paris. Alors c'est moins exotique. Je peux traverser Paris à Porte d'Orléans à Porte de Saint-Cloud. Donc pareil pour San Paolo alors. Oui, mais à San Paolo. Mais oui, il faut un peu plus de cardio. Paris aussi, c'est pas plat. C'est pas tout plat non plus. Eh bien, merci beaucoup Pascal d'être venu et de nous avoir partagé votre vision sur cette photo. Tout le plaisir est pour moi. Et j'espère que vous allez bientôt retourner au Brésil. J'espère, ouais. Je pense que c'est mon prochain projet.